Que Dieu soit béni, amen. Je suis vraiment heureux ce soir d'être avec vous, de retrouver un peu les frères. Je salue l'église à Perpignan, les anciens qui sont aussi l'équipe pastorale qui travaille dans l'œuvre. Je vous remercie pour me laisser la place ce soir. Et puis nous allons partager la parole de Dieu. Le but de la parole, c'est de réfléchir, c'est de pouvoir penser. L'apôtre Pierre, il va dire ainsi dans 2 Pierre 3, verset 1, « Voici, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris, en toutes deux, je fais appel à des souvenirs pour éveiller en vous une claire intelligence. » Voyez, il dit, afin que vous vous souveniez des prédictions des saints apôtres et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. Que Dieu soit béni. Donc, si vous voulez, le but de ce soir, c'est d'éveiller en nous une claire intelligence. C'est que nous puissions nous souvenir des écrits de la parole de Dieu, des prédictions. Pourquoi? Mais parce qu'il est dit que dans les derniers temps, il surgira des moqueurs. La Bible nous dit dans l'épître aux Thessaloniciens. Et ce soir, je voudrais juste rappeler des choses. C'est lors d'une conversation aujourd'hui, il y a une pensée qui est venue où il n'y avait aucune affirmation. On m'a posé la question. On m'a dit, est-ce que quand les vierges folles reviennent frapper à la porte, on me dit, est-ce qu'elles sont sauvées ou elles sont perdues? C'est une question intéressante quand même. Il n'y a pas à traiter le sujet. Mais en même temps, ça m'a fait réfléchir à des choses. Parce que des personnes pourraient sous-entendre qu'elles seraient sauvées, qu'elles seraient perdues. Il y a un domaine que nous, on prêche aux vivants. Nous, on prêche à ceux qui sont sur la terre. Dès qu'une personne expire, ça regarde Dieu. On n'a pas à intervenir, nous, dans ces choses-là, si vous voulez. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Ça m'a mené à une réflexion. Pourquoi? Parce que la période qui est annoncée dans la parabole des sages et des folles, c'est une période de l'enlèvement de l'Église. Et nous savons que l'enlèvement de l'Église se produit simultanément, c'est-à-dire que dès que l'Église est enlevée, parce que la Bible dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai en dehors de la colère. En dehors de la colère, l'Église n'a pas part à la colère de Dieu. La colère de Dieu, une période qui est appelée la grande tribulation, où je ne vais pas parler de ça, je n'ai pas la capacité, mais vous savez qu'il est question d'un règne de 7 ans, de l'Antéchrist, une période où cet homme impie va régner sur la terre. Et si vous voulez, cette période de la grande tribulation, c'est la colère de Dieu sur la terre. C'est une période qui est commanditée par Dieu. Et c'est un jugement de Dieu qui va toucher les habitants de la terre. Voyez, c'est un jugement de Dieu qui va toucher les habitants de la terre. Pourquoi je dis cela? Parce que il faut que nous soyons conscients que quand il est question d'un jugement de Dieu sur la terre, il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas d'échappatoire pour ceux qui voudraient prendre d'autres chemins. Il n'y a pas d'échappatoire, je le dis parce que c'est ce qui s'est passé, et c'est un des enseignements de la parabole des vierges sages et folles, c'est que la Bible dit, veillez, et priez, il dit, soyez veillez, il dit, car vous ne savez pas. Il dit, lorsque ce jour viendra, vous ne savez pas. Alors elle nous appelle à veiller, et dans le sens de veiller, c'est de veiller sur notre conduite, c'est de veiller chaque jour, à être prêt à cette rencontre-là. Et je réfléchissais à cela pour définir cette pensée, si vous voulez. Je réfléchissais à cela et je vais vous lire un texte qui est écrit dans la parole de Dieu, que je le retrouve. Donc, excusez-moi, je cherche le texte. Écoutez bien, il y a un des premiers jugements, je vais essayer de ne pas être long ce soir pour que vous puissiez garder l'écoute. Il y a un premier jugement, nous retrouvons ça dans le 2e épître de Pierre, chapitre 2, et il est écrit au verset 4. Écoutez bien. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans des abîmes de ténèbres où ils sont retenus en vue du jugement. Voyez?
Il y a eu un jugement de Dieu dans le ciel. La Bible dit, c'est écrit que les anges avaient péché et Dieu ne les a pas épargnés. Il les a livrés, précipités. C'est-à-dire, il les a chassés de sa présence. Et il les réserve dans un abîme en vue du jugement, c'est écrit. Il va dire, c'est le premier jugement, c'est un jugement qui s'est passé dans le ciel. Aujourd'hui, il dit, s'il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé 8 personnes, dont Noé, prédicateur de justice, lorsqu'il fit venir le déluge dans le monde d'impies. Et là, c'est un des premiers jugements terrestres de la part de Dieu, et c'est au temps de Noé, vous le savez. Troisième jugement, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, il dit, mais s'il a délivré Lot le juste profondément affligé par la conduite déréglée de ces criminels, car ce juste qui habitait au milieu d'eux torturait jour après jour son âme de juste à cause des iniquités qu'il voyait ou entendait. C'est donc que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour les châtier au jour du jugement. Que Dieu soit béni. Donc nous voyons ces jugements. Alors, vous savez que le premier jugement céleste, c'est un jugement qui a été la conséquence de la rébellion de Satan dans le ciel, qui a entraîné des armées célestes avec lui, et ça leur a coûté un jugement. Et de ce que la Bible dit, tout ange qui a péché a été précipité du ciel et livré dans un abîme de ténèbres, et ils sont dans ce lieu-là en vue d'un jugement. Il n'y a pas un seul ange qui a péché qui s'est resté dans le ciel. Et c'est ce que la Bible nous dit. En ce qui concerne Noé, vous savez ce que la Bible dit? Alors je vous lis quelques textes, chapitre 6 de Genèse. Il est écrit comme ceci. Alors je vous reprends le texte. Il est dit ainsi, l'Éternel vit, chapitre 6, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et chaque jour, son cœur ne concevait que des mauvaises pensées. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et son cœur fut affligé. L'Éternel dit, il annonce son jugement. J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. La Bible dit, mais Noé obtint la faveur de Dieu. Et il est dit au verset, donc Dieu annonce un jugement au temps de Noé. Alors je vous dis ce que la Bible dit. C'est écrit, l'Éternel vit que la méchanceté. Des fois, nous allons dire à un enfant qu'il est méchant. C'est un petit enfant, il est méchant, c'est un enfant. Mais la Bible dit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, son cœur ne concevait que des mauvaises pensées. Et Dieu, à cause de cela, annonce un jugement terrestre. Il y a différents jugements dans la parole de Dieu, il y en a un ultime, tous ne sont pas les mêmes, mais nous voyons que le premier a été céleste, et Dieu dit qu'il n'a épargné aucun ange qui a péché. Et là, il annonce un jugement terrestre à cause de la méchanceté des hommes. Et Dieu dit, j'effacerai de la surface de la terre l'homme. Et je vous lis un autre texte au chapitre 7, toujours de Noé. Chapitre 7, et on va prendre au verset 21. Tout ce qui se mouvait sur la terre expira. Tant les oiseaux que le bétail, les animaux, tout ce qui pullulait sur la terre, et tous les êtres humains, tout ce qui était animé d'un souffle de vie dans les narines, et qui était sur la terre sèche, mourut. Dieu effaça tous les êtres qui étaient à la surface de la terre, et ils furent effacés de la terre. Il ne resta que Noé, et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. On est d'accord? Dans ce jugement au temps de Noé, Dieu dit, j'effacerai
tout ce qui a un souffle de vie dans les narines, sur la terre sèche. Et ce que Dieu a dit, il l'a dit, je vous lirai, c'est écrit dans le psaume 29, verset 10, il est écrit, Dieu siégeait sur ton trône lors du déluge. C'est le trône de la justice de Dieu. Et la Bible dit que Dieu, au jour du déluge, n'était pas en panique. Il était assis. Et parce qu'il y avait une justice de Dieu, Dieu avait annoncé un jugement. Est-ce que c'était une fatalité? Non. Ce n'était pas une fatalité. Je vous relis le texte du deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 5. Dieu n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé 8 personnes dans Noé, prédicateurs de la justice. Il y avait dans la génération de Noé un prédicateur qui annonçait le jugement de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Un jour, c'est ce que le Seigneur va dire. Il va dire, il me demande un miracle, il me demande un signe, ils n'auront pas d'autre miracle que la prédication de Jonas. Vous savez qu'il y avait un jugement sur Ninive à un moment donné. Et Dieu a envoyé Jonas, et pendant 40 jours, il a dit, le jugement de Dieu va s'abattre sur la terre. Je vous dis comme je m'en souviens. Et pourtant, quand Jonas l'a dit, ça s'est pas produit. Pourquoi ça s'est pas fait? Ça s'est pas fait parce que la Bible dit que du roi jusqu'aux animaux, ils ont pris le deuil. Ils se sont mis dans le jeûne, tous. Un jeûne a été annoncé. Ils se sont repentis et le jugement n'a pas touché. Dieu est un Dieu juste. Mais quant à celui qui ne se repent pas, quant à celui qui reste dans sa position, la Bible nous enseigne que Dieu ne l'épargnera pas. Il y avait un prédicateur de justice, c'était Noé, qui annonçait le jugement de Dieu clairement en disant Dieu va effacer de la surface du sol l'homme qu'il a créé parce que la méchanceté est grande, son cœur ne conçoit que des mauvaises pensées. Et la Bible dit que Dieu n'a pas épargné. Comme il n'a pas épargné les anges qui ont péché, il n'a pas épargné, puisque comme je vous l'ai lu, Dieu effaça tous les êtres qui étaient à la surface de la terre. Ils furent effacés. Il ne resta que Noé. 8 personnes furent sauvées. Vous connaissez, nous allons parler aussi, puisque dans les temps qu'on vit, il est écrit dans Luc 17, verset 28, il assura comme du temps de Lot. Et nous pouvons lire, je crois que je l'ai noté, oui, on va le voir ensemble. Non, là je suis dans un autre texte. Donc je vous le dis ainsi, quand il est question du sujet de Lot, la Bible nous parle, et je vais vous lire le texte. La Bible dit ainsi, Dieu n'a pas épargné le monde ancien, mais il a préservé 8 personnes dont Noé. Et il est dit un peu plus bas, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Ce jugement de Dieu qui a touché les habitants de la terre, et la Bible dit que Dieu l'a fait comme un exemple aux impies à venir. Et c'est un jugement terrestre qui a touché les hommes. Et Dieu, au travers de cela, vous savez comment ces choses-là sont passées. Vous savez l'histoire, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire. La seule chose que je veux vous rappeler dans ce qui concerne la Bible, vous le savez, c'est qu'il est juste noté dans Genèse 19, lorsque, vous connaissez l'histoire, lorsque Lot reçoit les anges, au verset 7, il va dire à ceux qui habitaient Sodome et Gomorrhe, il va dire, mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. Verset 9, il dit, retire-toi, dire encore. Celui-ci est venu tout seul comme immigrant et il veut faire le juge. Il veut faire le juge. Et ils ont pressé violemment Lot. Et il est dit comme cela de Lot. Il dit, mais Lot, le juste, profondément affligé par la conduite déréglée de ces criminels,
Il dit, car ce juste qui habitait au milieu d'eux torturait jour après jour son âme de juste à cause des iniquités qu'il voyait ou entendait. Je vous dis un texte de mémoire. Lorsque Adam voit ses anges arriver vers lui et qu'il dira, cacherai-je à mon serviteur mes intentions? Il dira comme ça, les cris contre Sodome sont montés jusqu'à moi et je suis descendu pour voir s'il en était ainsi. La Bible dit qu'il y avait des cris. Il y avait des cris qui montaient contre Sodome par rapport à la conduite déréglée et criminelle. Et la Bible nous dit que Lot, le juste, profondément affligé par la conduite déréglée de ces criminels, il dit, car ce juste qui habitait au milieu d'eux, torturait jour après jour son âme de juste à cause des iniquités qu'il voyait ou entendait. Mais la Bible dit, c'est donc, il parle du jugement de Lot, il parle du jugement de Sodome et Gomorrhe, de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et il va dire ainsi, c'est donc que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour les châtier au jour du jugement. Que Dieu soit béni. Ce sont des jugements qui ont été donnés dans la parole de Dieu, qui sont relevés. Et je voudrais vous lire un passage maintenant qui se trouve dans les Thessaloniciens que vous connaissez. Écoutez bien, je vais vous lire le passage. Parce que, voilà, je vous lis le passage de Thessaloniciens, chapitre 2. Je vais lire au verset 1, je lis le chapitre. Écoutez bien. Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. Ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelque inspiration, par quelques paroles ou par quelques lettres qui nous seraient attribuées, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais auprès de vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, pour qu'il se révèle qu'en son temps, quand le mystère de l'iniquité est à l'œuvre, il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Alors se révélera l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et écrasera par les cas de son avènement. Écoutez bien, l'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, bien sûr, avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, à l'iniquité. Donc j'en viens maintenant, on arrive à la fin. Nous sommes à une imminence. Dieu nous appelle, au travers de la parabole des vierges sales et folles, à veiller, parce qu'on ne connaît pas le jour. Parce que c'est ce qui s'est passé. Je voudrais vous donner juste une note rapidement. Quand vous lisez attentivement la parabole des vierges sages et des folles, elles sont vierges, donc elles sont pures, les deux. Les 10 sont pures, elles sont vierges. Les 10 partent à la rencontre de l'époux. Les 10 ont une lampe. Ta parole est une lampe à mes pieds. Les 10 ont de l'huile dans la lampe. Mais il n'y en a que 5 qui ont une réserve d'huile. Donc, je voudrais juste vous dire ça. Les 10 sont vierges, donc pures.
Les 10 ont une lampe, la parole de Dieu, et les 10 ont de l'huile dans la lampe. Cela veut dire que les 10 sont nés de nouveau. Parce qu'elles ont la parole de Dieu et elles ont l'huile du Saint-Esprit. Où c'est écrit qu'elles ont l'huile du Saint-Esprit, eh bien vous le retrouvez dans cette parabole, lorsqu'elles se réveillent. Déjà, si elles se réveillent, c'est parce qu'elles entendent le cri. Donc, elles sont sensibles au cri du Saint-Esprit. Mais elles vont avoir cette expression. Elles vont dire aux sages, donnez-nous de l'huile, parce que nos lampes sont en train de s'éteindre. Elles ne disent pas nos lampes sont éteintes. Elles disent nos lampes s'éteignent. Dans la parole vivante, nos lampes sont en train de s'éteindre. Le seul moyen pour qu'une lampe éclaire, c'est qu'il y ait de l'huile dedans. Elles ont pris un départ. Elles étaient les 10 avec la parole de Dieu. Les 10 étaient purs et les 10 avaient de l'huile dans leur lampe. Ce qui a fait la différence, c'est que les sages avaient une réserve. Et je vais vous dire même cela. Il n'y a qu'une seule parole. Les lampes, c'était les mêmes. Il y a une seule onction, c'est celle du Saint-Esprit. L'huile était la même. Ça veut dire que les sages aussi, quand elles sont réveillées, leur lampe était en train de s'éteindre aussi. Il n'y avait pas que celles, elles avaient la même capacité de contenance d'huile. Elles étaient en train de s'éteindre. C'est pour ça que ce cri qui est poussé au milieu de la nuit, c'est le cri de la miséricorde de Dieu. Sachez bien que même si elles sont qualifiées de sages, qu'est-ce qui a fait qu'elles se sont réveillées? C'est le cri. S'il n'y avait pas eu ce cri, au milieu de la nuit, elles ne se seraient pas réveillées non plus. Le Seigneur serait revenu et elles seraient restées. Mais la Bible dit que nous n'avons pas été destinés à la colère, la Bible dit. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous laisser périr. Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais la Bible dit ainsi. La Bible dit que comme l'époux tardait, toutes s'assoupir et s'endormir. Il semblerait que c'est le retard de l'époux qui cause le sommeil. Mais il n'en est pas ainsi. On le comprend dans l'épître de Pierre, où il est écrit comme cela. Dieu ne retarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le disent, mais Dieu use de patience envers vous, parce que Dieu veut que nul périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Pierre s'adresse à ces chrétiens. C'est l'épître de Pierre adressée à des chrétiens. Et il dit, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais Dieu use de patience envers vous parce qu'il veut que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est-à-dire que si l'époux tarde, si l'époux n'est pas revenu, c'est parce que l'Église n'était pas prête. Parce que si l'époux serait revenu, même les sages dormaient. Alors, avant qu'il revienne, il pousse un cri ultime, comme un dernier cri avant son retour, que vous retrouvez dans l'Épître aux Romains, où il est écrit d'autant plus que vous savez dans quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alors la Bible dit, dépouillez-vous donc des œuvres des ténèbres, marchez comme en plein jour, honnêtement. Donc pourquoi, si c'est un cri de miséricorde, un cri d'amour, je voulais vous donner cette note pour que vous réalisiez. La Bible dit ainsi, que Dieu n'éteint pas la mèche. Reprends Guillaume, n'appuie pas le micro s'il vous plaît. Esaïe Caragol, n'appuie pas le micro s'il te plaît, merci. Je disais qu'il était écrit dans la parole de Dieu que Dieu n'éteint pas la mèche qui faiblit. Le texte dit, il ne broie pas le roseau brisé et il n'éteint pas la mèche qui faiblit. Et les mèches des sages comme des folles avaient faibli. Et Dieu savait que s'il n'intervenait pas, eh bien, elles se seraient carrément éteintes. Et comme Dieu nous aime, il pousse un cri ultime, un cri qui va réveiller autant les sages que les folles. Et elles se réveillent avec une mèche qui a faibli.
Et Dieu a une promesse, je n'éteindrai pas le luminium qui fume, la mèche qui faiblit. La différence, elle est là, c'est que quand, c'est vraiment le sens de la folie, c'est qu'elles n'ont pas prévu cette huile. C'est vraiment le sens de la folie. Je voudrais que nous réalisions maintenant ce que la Bible dit. Je vous ai parlé de ça ce soir, simplement dans cette pensée-là, de dire, parce qu'on m'a posé cette question, est-ce qu'elles seraient, peut-être elles ne sont pas perdues. Je vous lis ce texte-là. La Bible dit que l'avènement de l'impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toute la séduction de l'injustice pour ceux qui périssent. Écoutez bien, avec toute la séduction de l'injustice pour ceux qui périssent. Pourquoi ils périssent? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, écoutez bien, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Parce qu'il dit, afin que soient jugés, il est question de jugement, ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. La Bible dit qu'il parle de l'avènement de l'impie, de l'apparition de l'impie. Mais l'apparition de l'impie commence la grande tribulation. Une grande tribulation, une période qui ne peut pas commencer tant que l'Église est sur la terre. Mais dès que l'Église est enlevée, cette période commence et le règne de l'Antéchrist commence. Et à ce moment-là, ceux qui seront restés, mais il est marqué, ce n'est pas tous ceux qui seront sur la terre qui vont périr et qui seront jugés. Ceux qui ne seront pas épargnés, c'est-à-dire ceux qui ne partent pas à l'église, n'iront jamais dans la présence de Dieu. C'est qui exactement? Je vais être précis dans ce que je dis. La Bible dit, avec toutes les séductions de l'injustice, pour ceux qui périssent, il dit, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ça veut dire que ceux qui périssent là, il est question de ceux qui n'ont pas voulu recevoir l'amour de la vérité. C'est-à-dire, il est question de personnes qui ont eu l'opportunité de recevoir l'amour de Jésus, mais qui n'ont pas voulu. Il dit afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Je voudrais vous dire ce soir que la grande tribulation est la colère de Dieu sur la terre. C'est un jugement de Dieu qui va toucher les habitants de la terre. Je ne sais pas si je trouverai ce texte, excusez-moi, de toute façon, j'ai terminé dans ce que je dis, mais si j'arrivais à trouver ce texte, écoutez bien. C'est écrit dans Apocalypse 9, au verset 20. Les autres hommes, qui ne furent pas tués par ces fléaux, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni parler. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sortilège, ni de leur inconduite, ni de leur vol. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, même en prenant conscience de la réalité du jugement de Dieu, ils ne se repentiront quand même pas. Et je vous dis cela parce que Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Dieu n'a pas épargné tous ceux qui avaient un souffle de vie dans leurs narines. Il a effacé. Seules 8 personnes ont été sauvées au temps de Noé. Dieu a réduit en cendres Sodome et Gomorrhe. Seul Lot, vous connaissez son histoire, ont pu sortir de là, ont été épargnés, parce que la Bible dit, et je vous l'ai lu dans l'épître de Pierre, que Dieu sait garder, il dit, l'homme pieux, et il dit, et le méchant pour le jugement. Dieu fait la différence. Et dans le temps que nous vivons aujourd'hui, c'est bien précisé, ça se trouve dans le premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, et il est dit comme cela,
verset 9, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans l'épître, au deuxième épître des Thessaloniciens, je vais le reprendre, je vais le lire avec vous pour conclure. Il est écrit comme cela, 2 Thessaloniciens, ah je l'ai perdu, excusez-moi. Je vous le dis comme ça, non, c'est pas dans Thessaloniciens, c'est dans Pierre. Donc si je le retrouve, je vous le lirai. Il dit ainsi que Dieu enverra une puissance d'égarement ceux qui périssent afin qu'ils croient au mensonge, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Je voudrais vous dire que toute personne qui a écouté la parole de Dieu, qui ont assisté aux réunions, toute personne qui ont écouté la vérité, mais qui l'ont repoussée, qui ne l'ont pas reçue pour être sauvée, le jour où l'Église est enlevée, c'est terminé pour eux. Il n'y aura plus de moyen de salut. Pourquoi? Parce que je vous lis le texte. Il dit parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est 2 Thessaloniciens 2, versets 10 et 11. Écoutez bien. Aussi, Dieu leur envoie à ces gens qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. À eux, précisément. Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge de Satan, à tous ces miracles, ces signes, ces prodiges mensongers. Ils vont y croire, ils seront saisis, ils seront séduits. Pourquoi? Parce que Dieu leur envoie une puissance d'égarement afin qu'ils croient au mensonge, afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Mon frère, ma sœur, je dis ça, c'est comme ça qu'on l'exprime dans nos églises. Ou peut-être en parlant de Dieu, en disant que Jésus revenait chercher son église, tu as parlé à ta famille, peut-être tu leur as dit à des amis, des cousins, et tu leur as dit, eh bien écoute, il y a Jésus qui revient, il faut que tu donnes ton cœur à Dieu. Eh bien il t'a dit, écoute, eh bien, si c'est vrai, je me repentirai dans la grande tribulation. C'est faux. C'est pas vrai. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que toute personne qui a écouté l'amour de Jésus, qui a écouté la vérité de Jésus, mais qui n'a pas voulu la recevoir, elle sera touchée par une puissance d'égarement envoyée par Dieu pour qu'ils croient au mensonge de l'Antéchrist. Et ils périront. Ça veut dire tout simplement que toute personne dans notre temps à nous, qui a entendu la vérité, qui a entendu que Christ l'aime, toute personne dans ce temps-là qui n'accepte pas Jésus, lorsque l'Église est enlevée, c'est terminé, ça n'est joué pour eux. Il n'y aura plus de moyens de salut pour eux, parce que derrière ça, dès que l'Église s'en va, Dieu leur envoie à ces personnes-là une puissance d'égarement. C'est ce qu'il est écrit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 10 et 11. C'est écrit dans la parole de Dieu. Je dis ça parce qu'il n'y a pas eu d'échappatoire pour les anges dans le ciel. Il n'y a pas eu d'échappatoire pour les hommes au temps de Noé. Il n'y en a pas eu pour les temps de Sodome et Gomorrhe. Et il n'y en aura pas aujourd'hui dans ce qui se produira le jour où l'Église sera enlevée et que la grande tribulation commencera. Je vous dis ça parce que c'est une pensée qui m'est venue lorsqu'on m'a posé cette question. Alors moi, je vous le répète, attention, je prêche à ceux qui sont vivants sur la terre. Dès qu'on est passé de l'autre côté, c'est la justice de Dieu. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas celui qui juge. Moi, je prêche aux vivants et je prêche ce que la Bible dit. Donc, ne nous trompons pas. Quand elles sont venues et qu'elles ont frappé à la porte, qu'est-ce que leur a dit le Seigneur? Je ne vous connais pas. Et si vous étudiez le mot connaître, c'est comme si Jésus leur a dit, je n'ai pas de communion avec vous. Il est impossible pour ceux qui connaissent de tout notre temps, toute personne qui a entendu la vérité de la parole de Dieu,
Toutes personnes qui ont entendu, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et comme ils n'ont pas reçu le temps de la grâce, est un temps qui est très, très, très important, et le temps le plus sensible du cœur de Dieu, le cœur de la grâce, parce que ce n'est pas un temps, une dispensation qui repose sur des sacrifices d'animaux, ce n'est pas du sang animal qui est déversé. Et déjà là, la Bible dit ainsi, dans la parole de Dieu, il dit si on touchait à la loi de Dieu, et que les gens violaient la loi de Dieu de Moïse, et dit, ils étaient jugés. Il dit, qu'en sera-t-il? Écoutez bien, la Bible dit, si quelqu'un, c'est Hébreux 10, verset 28, si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2-3 témoins. Combien pire, ne pensez-vous pas, sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Il est écrit « Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant ». Oui, je vous dis ce soir, il n'y aura pas d'échappatoire. Quand l'Église est enlevée, tous ceux qui auront entendu la vérité de la parole de Dieu, mais qui n'auront pas eu l'amour pour la vérité, de suite que l'Église est enlevée, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient en tous les mensonges de l'Antéchrist. Ils seront séduits et ils périront dans cette séduction-là. C'est ce que la Bible nous enseigne. Maintenant, si dans notre temps, il y a un homme qui n'a jamais connu l'évangile, ça m'est arrivé de parler de Dieu et des gens qui me disent « Je ne savais pas, jamais j'ai entendu ce que tu viens de me dire ». Ces gens-là, c'est différent. Parce que ils peuvent pas croire s'ils n'ont pas entendu la vérité. Vous comprenez, la foi vient de ce qu'on entend. Mais ceux qui l'ont entendu et qui l'ont rejeté, détrompez-vous. Il n'y a pas eu d'échappatoire pour les anges. Il n'y a pas eu d'échappatoire pour les contemporains de Noé, ni pour Sodome et Gomorrhe. Il n'y en aura pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que la Bible dit, et je vous lis ce texte pour conclure. Écoutez bien, c'est 2 Pierre chapitre 3. J'ai commencé avec ce texte-là, je termine. Il dit, voici, déjà bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. En toutes deux, je fais appel à des souvenirs pour éveiller en vous une claire intelligence, afin que vous vous souveniez des prédictions des saints apôtres, des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours viendra des moqueurs pleins de railleries qui marcheront selon leur propre convoitise et diront « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu, et que par les mêmes causes, le monde d'alors périt, submergé par les eaux. Mais par la même parole, les cieux et la terre actuels sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Mais il y a un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, frères et sœurs, nous tous qui sommes là, bien-aimés, acceptons la vérité de la parole de Dieu. Recevons l'amour de la vérité pour être sauvés ce soir, parce que Dieu ne nous épargnera pas. Ce n'est plus des animaux. Là, il est question de son Fils. Il est question du sacrifice de son Fils bien-aimé, du sang de Jésus. Tous qui le mépriseront recevront un juste jugement de la part de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Je vais laisser la place au pasteur pour qu'il prie le Seigneur.